chaque fois que je prie mon chapelet dans une église, que je sois seul ou accompagné, peu importe, chaque fois que je prie mon chapelet, et surtout dans cette église Saint-Barnabé, cette église de la paroisse Saint-Barnabé qui est la plus belle église de Marseille, avec notamment ce Christ sur cette coupole dorée, ce Christ alpha et oméga, qui nous emmène bien au-delà de la crucifixion. Chaque fois que je prie mon chapelet, et spécialement en ce 7 janvier 2025, chaque fois que je prie mon chapelet, je pense à Charles Péguy, qui aurait eu 152 ans aujourd'hui. Pourquoi Charles Péguy? Eh bien parce que il y a une analogie d'une lumineuse évidence entre la prière du chapelet et la prose ou la poésie, les vocables, les mots, la littérature de Charles Péguy. Un souple enroulement ascensionnel des syllabes de dévotion. Un vortex hélicoïdal de mots angéliques. Une scansion précative. Charles Péguy écrit, Charles Péguy prie comme il rempaille les chaises, c'est bien connu, par lent entrecroisement de motifs qui fermentent et qui grondent. Alors bien sûr, il y a également le Charles Péguy essayiste, et je n'oublie pas ce qui est pour moi son essai le plus important, à savoir l'argent. Alors bien sûr, je suis un grand admirateur de Bernanos, mais pour moi, il y a tout Bernanos, le Bernanos essayiste dans l'argent. L'argent est la plus somptueuse étude de la modernité. Charles Péguy, bien sûr, n'y étudie pas seulement l'argent, il étudie l'éducation. Il nous dit que le mariage de l'homme avec la pauvreté s'est transformé avec la modernité en un jeu perpétuel avec la misère. Un jeu perpétuel avec la misère où d'ailleurs celui qui ne joue pas perd tout le temps. Alors il faut lire l'argent parce que ça permet de se débarrasser complètement de cette idéologie pernicieuse de la République. Il y en a marre d'écouter ceux qui parlent de la mystique péguiste de la République. Ils démontrent bien dans l'argent que ce qu'il aimait dans les hussards noirs de la République, c'est lui qui, bien sûr, qui a inventé le terme, c'était ce qu'ils étaient et non pas ce qu'ils disaient ou faisaient. Un être se détermine par ce qu'il est. Car enfin, il n'y a qu'une seule mystique de la République, on la connaît bien, il suffit de lire le Marquis de Sade. J'arrive maintenant sur le porche de cette église. Tiens, voici mon exemplaire de la Pléiade de ses œuvres poétiques complètes. Cet exemplaire se termine par le tome 2 du mystère de la charité de Jeanne d'Arc. La terre est comme les marches de l'Église. Elle est pour monter au ciel, comme les marches de l'Église sont aussi pour monter et entrer dans l'Église. Nous avons le droit que la terre soit le seuil de votre ciel. L'entrée de votre ciel, l'entrée du porche pour monter et entrer dans votre ciel.
Nous avons le droit que la terre soit le porche de votre ciel. Les marches de l'Église, si l'on veut, sont dehors de l'Église. Elles sont sur la place du marché. Mais aussi, elles sont dans l'Église puisqu'elles sont le commencement de l'Église. Le commencement de la pierre, le commencement en pierre du porche et de la pierre de l'Église, puisqu'elles sont le commencement d'entrée, puisqu'elles font le commencement de montée. Puis que le chef de guerre, ayant fini sa tâche, au moins ce que l'on peut faire sur terre de la tâche terrestre, avec ses bons soldats, retourne à la maison, qu'on s'en retourne chez soi, qu'on s'en retourne chez nous, vainqueur à tout jamais de la souffrance lâche, de la souffrance inchrétienne. Et tous les ans, laboure et fasse la moisson. Le pain de chaque jour est le pain éternel. Le pain de chaque jour est le pain du grand jour. Que toutes les paroisses soient dans la chrétienté comme une couronne, comme une gerbe d'épis. Mais mon Dieu, donnez-nous d'abord le chef de guerre. Ô mon Dieu, donne-nous le chef de guerre, enfin.